Une fille très mignonne, mais totalement fauchée se déguise en garçon et entre dans un restaurant pour un entretien d'embauche. Elle essaie de rester calme, mais parvient à renverser un vase. Il se brise sur le sol et elle se coupe accidentellement le doigt dans le processus. La coupure n'est pas énorme, mais ça saigne un peu. Un serveur séduisant se précipite et insiste pour l'emmener dans une pièce à l'arrière pour soigner la blessure. Là, au lieu de simplement mettre un bandage comme une personne normale, le serveur commence à lécher le sang de son doigt, mais après quelques secondes, son visage se déforme de dégoût. Il s'arrête, ayant l'air un peu mal à l'aise, comme s'il venait de goûter de la merde. Le serveur se plaint, ce qui agace l'imposteur qui lui demande pourquoi il a sucé son sang en premier lieu. Elle n'est pas venue ici pour être au menu. L'histoire commence avec la communauté vampire en pleine discussion sérieuse sur leur prochain leader. Le Conclave, un groupe des vampires les plus anciens et les plus puissants, affirme que le prochain leader doit être quelqu'un avec de fortes capacités. Mais ce n'est pas tout. Ce leader doit avoir trouvé son partenaire destiné. Pour que cela soit officiel, ils doivent avoir bu de leur sang. Pendant ce temps, une fille nommée Mido Yamamoto est licenciée de son magasin Raymond après que son patron découvre qu'il a secrètement passé la nuit là-bas. Mido s'excuse, expliquant qu'il n'a nulle part où aller, mais promet qu'une fois qu'il aura économisé suffisamment, il trouvera un endroit. Cependant, son patron n'est pas impressionné. Son apparence attirante met les clients masculins mal à l'aise et rend les femmes obsédées. Le patron remet à Mido son sac et fait clairement comprendre que son entreprise ne peut pas être dérangée par ce genre de problème. Il pense qu'une personne aussi séduisante que Mido pourrait facilement trouver un autre emploi. Mido s'en va, frustré et les mains vides, réfléchissant à ses terribles choix de vie. Et alors qu'il marche, un groupe de filles s'extasie sur à quel point il est cool. Ce qui amène Mido à se demander comment il se retrouve encore avec seulement 12 yens dans son portefeuille. On dirait qu'il va camper dehors ce soir. N'ayant nulle part où aller, Mido prie pour ses parents décédés. Depuis que ses parents sont morts et que leur maison a brûlé, Mido a été déplacé d'un parent à l'autre, toujours traité comme un fardeau. Après avoir terminé l'école, il a été expulsé par sa famille. Sans endroit où rester, Mido a eu du mal à trouver du travail, mais il n'a jamais abandonné. Alors qu'il traverse un pont, il commence à pleuvoir fortement. Il utilise son sac pour se protéger, mais finit par s'effondrer de faim et d'épuisement, tombant sur une casserole devant un restaurant. Un des travailleurs à l'intérieur de Rukazadom le voit, vérifie son doigt ensanglanté et l'emmène à l'arrière pour l'aider. Malgré l'insistance de Mido sur le fait qu'il va bien, Ruka commence à lécher la plaie. Mido est confus et un peu perturbé par cela, mais Ruka continue en disant que le sang de Mido a le goût de quelque chose qui a été laissé trop longtemps, comme un curry pourri. Mido ne peut s'empêcher de se demander ce qui se passe. Ensuite, le majordome Kamori entre et demande à Ruka comment cela a goûté. Ruka remarque avec désinvolture que le sang des hommes ne lui semble tout simplement pas bon. Kamori théorise que le sang de Mido aurait un goût plus sucré s'il était plus aimé, comme le sang des femmes qui est considéré comme le meilleur. Il suggère à Ruka de faire mûrir son sang, mais Ruka refuse. Il ne veut pas que quelqu'un lui dise quoi faire, surtout quand il s'agit de décider qui rendre sien. Tral. Ruka est dans le monde humain pour une raison, celle de devenir un jour le leader des vampires, mais il a encore ses propres choix à faire. Pendant ce temps, Mido, toujours perdu et sans endroit où aller, finit par s'asseoir au bord du pont. Il se sent complètement seul et se demande si quelqu'un remarquerait même sa disparition. Mais juste au moment où il commence à perdre espoir, il glisse, seulement pour être rattrapé par Ruka. Mido est submergé, les yeux pleins de larmes. Cela fait longtemps que quelqu'un ne lui a pas montré ce genre de soin. Mais Ruka dit rapidement que si Mido continue à agir comme il le fait, son sang aura un goût encore pire. Ensuite, Ruka mord dans le cou de Mido, et Mido est projeté contre la balustrade. Ruka explique que bien que le sang de Mido soit dégoûtant, il est encore buvable. Il est curieux de savoir pourquoi Mido a essayé de sauter, mais Mido dit simplement qu'il ne sautait pas, qu'il était juste assis là, se sentant inutile. Ruka lui dit alors qu'il a besoin de lui, ce qui laisse Mido encore plus confus. Il se demande si Ruka est vraiment un vampire. Tout cela semble être un fantasme et il est trop fatigué pour tout traiter. Avant qu'il ne s'en rende compte, Ruka le porte et s'envole dans le ciel. Plus tard, Mido se réveille dans un endroit étrange, un dortoir de l'académie Ajiragakawa, où vit Ruka. Ruka dit à Mido de prendre un bain, car il en a préparé un pour lui. Mido est confus parce qu'il pensait que Ruka ferait de lui son tral vampire. Mais Ruka dit qu'il ne veut pas de quelqu'un qui a peur de baiser. Lui. Mido, se sentant gêné, décide qu'il veut être le tral de Ruka, même s'il ne comprend pas vraiment pourquoi. Quand Mido dit qu'il veut être aimé, Ruka lui dit qu'il peut améliorer le goût de son sang s'il apprend ce que signifie être aimé. Ruka promet de l'aimer chaque jour pour l'aider avec ça, ce qui rend Mido tout confus. Il pousse Ruka dehors, prétendant qu'il a besoin de prendre un bain. Mido se déshabille, et Ruka parle de la façon dont il a cherché quelqu'un comme lui pendant longtemps, car il ne peut pas sucer le sang des femmes humaines. Mais, à son insu, Mido est en réalité une fille. Mido se réveille avec Marion, le chat hurlant, seulement pour être traîné à nouveau au lit par Ruka. Mido proteste, demandant pourquoi ils doivent partager un lit, mais Ruka répond tranquillement que c'est pour que son sang ait meilleur goût. Mido rougit, se sentant un peu gêné en réfléchissant à sa décision de devenir le tral de Ruka, juste pour avoir un toit sur la tête. Ruka l'a accueilli, pensant que Mido était un garçon, et Mido espère qu'il ne découvrira jamais la vérité. Ruka insiste pour dire qu'il est temps de prendre le petit déjeuner et tire Mido hors du lit. Elle n'était pas prête pour ça dès le matin, mais Ruka a expliqué.
Elle affirme que son travail en tant que satrale est de lui laisser boire son sang quand il le souhaite. Après une gorgée rapide, Ruka commence à se sentir mal à cause du goût, ce qui inquiète un peu Mito, qui craint que son cou ne soit plein de trous. Mais d'un simple coup de main, Ruka guérit les blessures, et la chauve-souris de l'autre jour entre en vol. Il s'avère que la chauve-souris est en fait le majordome de Ruka, Kamori, qui apporte à Mito un uniforme, annonçant qu'elle commencera à fréquenter l'académie des garçons Ijirigaka à partir d'aujourd'hui. Alors que Mito marche dans les couloirs de l'académie avec Ruka, elle commence à devenir nerveuse à l'idée que quelqu'un découvre qu'elle est en réalité une fille. Ruka la rassure en disant que les élèves de la classe sont gentils et qu'elle s'intégrera très bien. Lorsque Mido se présente, les garçons de la classe sont charmés par sa beauté. Takara espère même que Mido connaît des filles mignonnes pour qu'il puisse les rencontrer. Mais il y a un élève qui n'est pas impressionné, Ronketo. Il lance un regard noir à Mido en entrant. Après l'école, Ruka invite Mido à travailler à temps partiel dans une grotte avec lui pour l'aider à gagner un peu d'argent. Heureusement, le café appartient à Kamori, donc Mido obtient le poste sans problème. Dans le vestiaire, Mido se sent gênée lorsque Ruka commence à se déshabiller. Elle ne veut pas révéler son corps, alors elle décide d'attendre qu'il ait fini de se changer. Mais Ruka insiste pour qu'ils se changent ensemble. Cela fait rougir Mido, qui le pousse hors de la pièce. Alors que son service commence, Takara propose d'aider Mido avec tout ce dont elle a besoin. Pendant ce temps, Mido remarque Juri en train de travailler et le trouve mignon, bien qu'il se moque d'elle en la voyant. Peut-être est-il juste de mauvaise humeur. Ensuite, Mido remarque un groupe de filles qui flattent Ruka, clairement charmées par lui. Elle ne peut s'empêcher de se sentir inférieure, pensant que leur sang doit avoir bien meilleur goût que le sien. Ruka envoie Mito chercher des fruits secs dans le garde-manger, et en s'y rendant, elle est consumée par la pensée que Ruka pourrait boire du sang délicieux de l'une de ses filles. Cela la rend encore plus insécure. Juri apparaît soudainement, questionnant Mito sur ce qu'elle manigance. Il peut sentir qu'il y a quelque chose de différent chez elle et l'accuse de tromper Ruka. Mito recule contre les étagères, provoquant la chute de quelques ustensiles de cuisine. Ruka arrive juste à temps pour la sauver, mais finit par se blesser à la tête dans le processus. Juri se sent mal, mais Mito ne lui en veut pas du tout. Il raccompagne Ruka au dortoir, où il se remettra après avoir bu. Boire un peu de sang. Elle prend la position buvable, prête à le laisser se nourrir. Après avoir pris une gorgée, Ruka commence à tousser. Mido se demande si c'est parce que son sang est si dégoûtant ou si c'est parce qu'elle ne sait pas ce qu'est l'amour. Elle commence à pleurer, souhaitant que son sang soit plus comme celui d'une fille. Ruka la rassure, disant qu'il veut seulement le sang de Mido, pas celui des autres. Il lèche ses larmes, mais Mido n'est pas sûr de la romantisme de cela. Il lui assure qu'il s'est juste étouffé en buvant trop vite, mais maintenant sa blessure est complètement guérie. Il place un ornement spécial autour de son cou appelé sang sucure, qui mesure le goût du sang humain. En ce moment, le sang de Mido est dégoûtant, car le cœur de l'ornement est bleu, mais quand elle se crispe, il deviendra rouge fraise. Ruka se blâme de ne pas pouvoir boire le sang des femmes, il doit donc compter sur un garçon comme Mido. Juste au moment où Ruka s'apprête à expliquer davantage, Komori interrompt dans la bibliothèque secrète de Ruka. La raison pour laquelle Ruka ne peut pas boire le sang des femmes est qu'il est un énorme vampire otaku qui n'aime que les filles en 2D. Il monte les escaliers, perplexe, tandis que Ruka développe son ennemi préféré. Amour, magie, à propos de deux filles magiques qui se battent pour sauver le monde. C'est une émission pleine d'amour, de justice et d'amitié, et Ruka imite même une phrase accrocheuse qui est incroyablement ringarde. Ruka se sent embarrassé par son ridicule Atakabi, surtout qu'il n'est pas à l'aise avec les femmes en 3D. Mais Mido, amusé, commence à le taquiner. Cela lui donne un sens à sa présence ici, sachant qu'elle fait partie du monde étrange de Ruka. Ruka ne prend pas bien les taquineries, mais Mido espère secrètement pouvoir rester dans cet endroit bizarre pour toujours. Le lendemain matin, Mido profite de la nourriture gratuite de la cafétéria de l'académie, mangeant beaucoup pour se remettre de la perte de sang. Juri commente combien Mido mange le matin. Pendant que Takara demande des nouvelles de l'état de Ruka après l'incident de la veille, Mido ne veut pas révéler le secret otaku de Ruka. Alors elle dit à Juri qu'il avait raison de penser qu'elle cachait quelque chose, mais promet que ce n'est rien qui pourrait blesser Ruka ou quelqu'un d'autre. Juri accepte cela, et juste au moment où il s'apprête à révéler quelque chose lui-même, Takara revient, voulant être inclus, mais cela ne mène nulle part. Soudain, le groupe entend des bruits de moteur à l'extérieur. Mito aperçoit Ren en train d'enlever son casque et le jury re. Ren est un fauteur de troubles qui se bat tout le temps. Ren confronte Mito devant sa chambre, lui demandant s'ils peuvent parler dans le jardin. Il commence à fissurer un mur en briques en interrogeant Mito, lui demandant si elle sait que Ruka est un vampire. Juste à ce moment-là, Ruka apparaît et Ren, qui est intéressé à lui parler, s'en va sans rien dire. En cours de judo, Mito est impressionné par la force de Ren lorsqu'il met facilement un autre élève à terre. Il a même fissuré un mur plus tôt, ce qui rend Mito curieuse de savoir à quel point il est vraiment fort. Juri mentionne que la force de Ren a toujours semblé inhumaine, similaire à la vitesse de Ruka. L'adversaire de Mito dans le match de judo s'avère être Ren. Déterminé à protéger le secret de Ruka, Mito se bat avec acharnement, mais Ren remarque rapidement les marques de morsure sur son cou. Il la soulève et l'éloigne, lui disant de rentrer chez elle. Ren l'avertit que si elle continue à laisser Ruka boire son sang, elle finira par devenir vampire elle aussi et ne pourra plus mener une vie normale. Mito, cependant, n'est pas inquiète. Elle mord le doigt de Ren pour se libérer et soutient avec passion que les humains vivants ont des monstres encore plus grands à affronter, la jugeant sur son apparence. Elle n'a ni famille ni endroit où vivre.
appelée chez soi, et personne d'autre ne la voulait sauf Ruka. Pour elle, Ruka a un cœur plus grand que quiconque. Ren lui caresse la tête, réalisant qu'il ne veut tout simplement pas qu'elle soit blessée. Avec tout résolu, Mido et Ren sèchent les cours, tandis que Ruka les observe de loin. Il se demande ce que sont ces étranges sentiments qu'il ressent. Ren réfléchit à son passé d'enfant, toujours traité de monstre à cause de sa force étrange, mais sa mère le réconfortait, lui disant qu'il était bien comme il était. Il fixe son reflet et réalise que les mots de Mido ressemblent beaucoup à ceux de sa mère. Mido commence à s'habituer aux choses au café. Jura et Takara décident de lui organiser une fête de bienvenue le week-end prochain, un barbecue qui semble délicieusement appétissant pour Mido. Elle supplie avec enthousiasme Ruka de l'accompagner, ce qui le déstabilise, mais il accepte à contre-cœur, disant qu'il ira. Mido est ravi. Ruka ferme les yeux, son cœur commence à s'emballer, et Komori remarque que quelque chose ne va pas chez lui. Le visage rouge de Ruka est un mystère qu'il ne peut pas vraiment comprendre. Ce soir-là, Takara parle de leur prochain voyage en glamping, sans besoin de sac de couchage tensoriel car tout est prêt. Préparé pour eux. Ils auront même une source chaude en plein air. L'excitation de Mido est contagieuse et Ruka sourit légèrement à sa joie. Pendant ce temps, Ren, assis à une autre table, ne ressent pas la même bonheur. Il réfléchit à son passé, se souvenant comment sa mère s'était un jour excusée auprès de lui d'aimer encore son père. Même si être avec lui la transformerait en quelque chose de pas tout à fait humain. Il s'est blâmé de ne pas avoir pu la protéger, et maintenant il est déterminé à protéger Mido. Lorsque le groupe arrive au camping, Mido est émerveillée par leur tente luxueuse. C'est comme un hôtel. Elle saute sur le lit avec excitation, commentant qu'elle n'a jamais eu de vacances avec sa famille ou ses amis auparavant. Juro se demande quel genre de vie Mido a eu, et alors qu'il commence à s'installer, Ren arrive sur sa moto. Et sans aucune hésitation, il monte sa tente juste devant la leur. Takara dit au groupe de l'ignorer, mais Mido se demande si Ren était sérieux quand il a dit qu'il la protégerait. Ren les regarde à nouveau, et Ruka brise le silence en soulevant Mido et en la jetant dans l'eau froide. Elle est surprise, mais entraîne Ruka avec elle en guise de revanche. Elle commence à éclabousser. Chacun joue de manière ludique. Alors que Ruka se prépare à aider avec le barbecue, Mina le remercie de lui avoir permis de venir camper. Elle s'amuse plus que jamais, et Ruka répond de manière désinvolte, sans le regarder dans les yeux. De l'eau éclabousse l'œil de Mito, et quand elle soulève sa chemise pour s'essuyer, Ruka la fixe, la rendant gênée. Elle court dans la tente en disant qu'elle a besoin de se changer, mais son cœur s'emballe en se demandant pourquoi Ruka la regarde. Pendant qu'elle se déshabille, Ren apparaît à l'extérieur de la tente et lui demande si elle a convaincu Ruka de ne pas la transformer en vampire. Mido confirme qu'elle n'est pas revenue sur sa promesse, mais avertit Ren que s'il ne respecte pas sa parole, il apprendra de force à Ruka. Plus tard, tout le monde profite du barbecue pendant que Ren a sa propre expérience en solo. Ruka boit un peu de sang en privé, trouvant toujours le goût désagréable, mais au moins il peut le boire à nouveau. Mido demande nerveusement si elle va finalement devenir vampire à cause de cela. Ruka en rit, lui disant que les vampires ne sont pas autorisés à transformer n'importe qui. Chaque vampire a, destin partenaire, une femme avec le meilleur sang. Mido n'est qu'un substitut jusqu'à ce que Ruka mit son véritable partenaire. Cela bouleverse Mido, bien qu'elle ne sache pas pourquoi. Elle court dans la forêt, confuse et blessée par les mots de Ruka, mais ne parvient pas à comprendre pourquoi elle se sent ainsi. Un papillon se pose sur sa tête, la surprenant, et Ruka la rejoint. Elle s'accroche à lui et il la réconforte. Mido remarque que son cœur bat aussi la chamade, et alors que Ruka regarde ses lèvres, il la repousse soudainement, niant tout ce qu'elle pensait. Plus tard, Mido se rend au bain thermal extérieur mixte. Elle retire son déguisement, pensant que personne ne viendra. Elle réfléchit à sa tristesse, sachant que lorsque Ruka trouvera sa partenaire destinée, elle ne pourra plus rester avec lui. Juste au moment où Mido commence à se sentir submergé, Ren arrive au bain thermal, à sa recherche. Il est choqué de voir une femme dans l'eau. Quand il réalise que Mido est une fille, elle remet rapidement son déguisement, et Ren, croyant toujours qu'elle est un garçon, l'accepte sans question. Ren décide de la rejoindre dans le bain thermal, mais Mido craint d'être exposé. Cependant, Ren se contente de se détendre et de plonger sa tête dans l'eau. Mido remarque les cicatrices sur son dos et lui demande si cela le dérange. Ren explique que les gens toujours se battre avec lui à cause de sa force, le traitant comme un monstre. Mido le rassure, disant qu'il n'est pas un monstre. S'il ne se défendait que, alors ceux qui lui ont fait du mal sont les vrais monstres. Elle qualifie Ren de légèrement maladroit mais gentil, surtout pour s'inquiéter pour elle. Mido le voit comme un ami fiable. Ren détourne le regard, gêné, essayant de rester cool, et laisse Mido s'échapper. Cependant, ce qui est entendu, et Ren se précipite à l'intérieur du vestiaire pour trouver Mido évanoui, ayant passé trop de temps dans l'eau chaude. Il finit par la porter, grognant qu'elle est difficile à gérer. Mito le rassure que ça va. Puisque Ruka n'a pas l'intention de la transformer en vampire, il réserve cela pour son partenaire destiné. Les autres arrivent et Ruka est furieux de voir Mito sur le dos de Ren. Ren explique calmement que Mito a trop chauffé dans le bain et qu'il la ramène simplement. Ruka tire agressivement Mito de Ren, et quand Ren s'en va, Ruka vérifie Mito, remarquant qu'elle brûle. Les autres avaient prévu des feux d'artifice, mais Ruka insiste sur le fait que Mito a besoin de se reposer. Il s'allonge sur elle sur le lit, lui disant qu'il ne lui pardonnera pas si elle fait quelque chose comme ça à nouveau.
À quel point Ruka est inquiet. Ruka prend une serviette froide pour rafraîchir Mido, et alors qu'il essuie ses jambes, elle se sent réconfortée, sachant que Ruka ne pense qu'à elle. Mais quand elle se rappelle qu'elle n'est qu'un substitut pour son partenaire destiné, elle ressent de nouveau de la douleur. Ruka est appelé à sortir les feux d'artifice, mais alors qu'il s'apprête à partir, Mido s'accroche à lui, lui demandant de ne pas partir. Elle devient un peu égoïste, disant que s'il part, son sang aura à nouveau un goût dégoûtant. Elle se fiche d'être juste un substitut pour son partenaire destiné, elle veut qu'il l'aime davantage. Après un bref moment d'intimité, elle tombe, mais Ruka la rattrape. En la voyant évanouie, Ruka se sent frustrée, pensant qu'il était sur le point d'oublier les sentiments étranges qu'il a pour elle. Il se penche, mais au lieu de la mordre, il l'embrasse. Juste au moment où Mito appelle son nom, Ruka s'arrête, confus sur ce qu'il s'apprêtait à faire. Après avoir réalisé que Mito est un garçon, il sort en courant de la tente, toujours aux prises avec ses émotions, et trouve Kamori. Kamori dit à Ruka qu'il a déjà quelqu'un qui choisit pour lui, donc il ne peut pas tomber amoureux de Mito. Il ne rencontrera jamais son partenaire destiné et errera dans le monde pour toujours. En tant que vampire assoiffé de sang, Ruka est censé devenir le seigneur des vampires et prendre la place de Kamori. Alors que Kamori s'éloigne, Ruka jure qu'il ne tombera amoureux de personne entre-temps. Le week-end passe et Mido remarque que Ruka l'évite. Elle parle à Juri et Takara, leur demandant où Ruka a été. Depuis leur retour du camping, il disparaît tôt le matin et revient tard le soir. Il n'a même pas bu son sang depuis leur voyage, et Mido s'inquiète qu'il puisse se laisser mourir de faim. Une semaine passe sans le voir, et Mito finit par le retrouver. Elle tend la main pour l'attraper, mais Ruka lui demande calmement ce qu'elle veut. Mito lâche qu'il n'a pas bu son sang depuis une semaine et l'entraîne dans une salle de classe pour plus d'intimité. Elle dévoile sa peau pour qu'il puisse boire, mais Ruka dit simplement qu'il n'a pas faim. Mito ne le croit pas et insiste pour qu'il boive autant qu'il en a besoin. Ruka lui lance un regard triste et touche doucement son visage, faisant penser à Mito qu'il est sur le point de boire, mais il sort en trombe, disant toujours qu'il n'a pas faim. Mito se sent déprimé au travail. Elle se demande si lui demander de l'aimer était trop. Juste à ce moment-là, Kamori apparaît avec du thé. Clé, demandant ce qui ne va pas. Mido s'ouvre sur le fait que Ruka n'a pas bu son sang et qu'elle pourrait être la raison pour laquelle il est affamé. Komori reconnaît sa gentillesse et laisse entendre que Ruka pourrait désirer plus que juste son sang. Soudain, Mido entend des cris provenant des cabines d'essayage. Elle sort pour trouver un groupe de filles excitées par la visite de Ren. Ren demande à Mido si elle se sent mieux, mais quand elle répond oui, il s'interroge sur le fait qu'elle porte un masque. Ren déclare alors qu'il emmène Mido avec lui et la traîne hors de la cafétéria. Ruka n'est pas content de cela. Ren prend Mito sur sa moto et explique qu'il se dirige vers un quartier commerçant. Il dit que c'est la première fois qu'il sort avec un ami et n'est pas sûr de la façon de la faire se sentir mieux. Alors il va juste l'accompagner et faire ce qu'elle veut. Mito aperçoit une boutique de robes et s'illumine. Elle souhaiterait pouvoir s'habiller comme une fille et rencontrer Ruka en tant que fille. Ren, confus, la regarde entrer pendant qu'il attend dehors. À l'intérieur, Mito essaie une robe et se demande si Ruka la verrait différemment s'il la voyait comme ça. Puis, elle entend des filles dehors qui parlent d'un garçon dans la cabine d'essayage, sur le point de jeter un coup d'œil quand Ruka apparaît soudainement. Il apparaît, les arrêtant. Mido se sent soulagé et Ruka la défend, demandant ce qu'il y a de mal à ce qu'une fille ou un garçon porte ce qu'il veut. Il rend même les filles en colère en disant que Mido, un garçon, aurait meilleure allure dans la robe qu'elle. Ruka regarde Mido et devient tout gêné. Mido admet nerveusement qu'elle a essayé la robe pour l'inciter à boire son sang, mais maintenant elle se sent mal à l'aise. Ruka ne peut pas détacher ses yeux d'elle, et son regard intense rend Mido nerveuse. Il glisse un doigt le long de son bras et lui dit qu'il veut boire son sang sous cette version féminine d'elle. Mais se rappelant les mots de Kamori, il se retient, l'appelant une amie importante à la place. Ruka est ferme, disant qu'il ne veut pas que Mido fasse semblant d'être une femme. Il l'aime en tant qu'amie. Juste au moment où il s'apprête à boire son sang, Ren fait irruption, disant qu'il est toujours contre le fait que Ruka boive le sang de Mido. Les deux garçons se disputent, et Mido rit, se sentant reconnaissante de les avoir tous les deux comme amis. Elle les pousse dehors pour pouvoir se changer, mais ils se demandent tous les deux au sujet du numéro de fille mignonne de Mido. De retour dans le dortoir de Ruka, Mido remarque que le sang sucré a maintenant changé de couleur. Il est devenu orange. Ruka est excitée et te félicite. Elle pour ses progrès, lui caressant la tête. Kamori apparaît alors, suggérant qu'avant que Ruka ne commence son festin de sang, il devrait rendre le sang de Mito encore meilleur. Il a préparé un bain pour que Mito se rafraîchisse et ensuite, elle devra porter un parfum spécial à la fraise qui aidera à éveiller l'appétit d'un vampire. Mito est invité à sortir en portant une serviette. Après le départ de Kamori, Ruka demande ce qui se passe, car il veut aimer Mito en tant qu'ami. Kamori répond avec un sourire satisfait que le sang de Mito libère plus de phéromones à cause de l'amour de Ruka pour elle. Il avertit Ruka de faire preuve de prudence et de ne pas tomber amoureux d'elle. Lorsque Mito sort de la salle de bain, vêtue de la serviette, Ruka perd son calme. Mito n'est pas sûr que son sang ait meilleur goût, mais elle espère que tout ira bien puisque Ruka et Ren l'aiment tous deux en tant qu'amis. L'irrésistible parfum de fraise flotte autour de Ruka et il s'approche de Mito. Il lui dit « Pas Ren, je t'aime bien plus que lui, Mito. N'est-ce pas ?» Mito répond d'un triste « Ouais », et alors que Ruka boit son sang, elle se convainc que ce n'est qu'un amour amical. Rien de plus, mais elle remarque qu'il boit plus longtemps que d'habitude. Quand il est coincé,
Il s'arrête, il lui dit que le sang est passé d'un curry pourri à une fraise pourrie, puis il se dirige vers la salle de bain pour vomir. Debout devant la salle de bain, Ruka admet qu'il était tellement dedans jusqu'à ce que Mito prononce son nom. Les sentiments étaient suffisants pour lui faire oublier à quel point le sang avait mauvais goût. Il se demande si cela signifie qu'il l'aime. Il ne peut pas être amoureux d'un homme. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas doué avec les femmes qu'il tomberait pour un gars. Il pense que Mito est aussi plate qu'une planche et juste un garçon de lycée ordinaire. Mais pendant un moment, il a pensé qu'il était mignon. Ruka sort de la salle de bain et voit le chat se battre avec Mito. Il lui dit immédiatement d'aller se trouver une copine. Si Mito peut faire en sorte qu'une femme l'aime, peut-être que son sang aura meilleur goût. Takara prévoit d'organiser un mixé pour tous, et Ruka est excité. Convaincu que Mito va définitivement se trouver une copine maintenant. Takara reçoit une réponse de 4 filles de l'école de filles voisines, mais Juri n'est pas intéressé et s'en va. Ren, cependant, accepte à contre-cœur de le remplacer. Mito s'excuse auprès de Ren et il rougit, lui disant d'arrêter de sentir le fruit sucré et de se ressaisir. Chakra arrive avec les 4 filles et elle se présente. Mana, en particulier, a voulu parler à Mito. Takara pousse Mito vers Mana, et les 2 filles sortent pour se promener. Mito n'arrive pas à croire qu'elle soit vraiment seule avec une fille. Mana s'excuse d'être brusque et demande si Mito s'intéresse aux relations. Pendant ce temps, Ruka et Ren les suivent secrètement. Ren pense que Ruka a organisé cela, mais Ruka est catégorique. Il est trop tôt pour que Mito sorte avec une fille. Il ne peut s'empêcher de penser qu'elle forme un joli couple. Une voiture passe à toute vitesse et Mito attire Mana près d'elle pour la protéger. Mana ressent quelque chose d'éveillé en elle, et Ruka regarde, choqué. Il ne supporte pas de les voir ensemble et commence à s'éloigner. Ren commente que Ruka a l'air d'avoir le cœur brisé, mais Ruka balaie cela d'un revers de main, disant que Mito n'est qu'un gars. Rien de plus. Mana avoue qu'elle a le béguin pour quelqu'un depuis un moment. Mito se demande nerveusement si Mana est sur le point de lui avouer quelque chose, mais il s'avère qu'elle a le béguin pour Ruka depuis tout ce temps. Elle a entendu dire que Mito vivait avec lui et ne pouvait plus attendre. Mana demande si Ruka a une petite amie. Meg Meadow se sent triste lorsque Mena avoue qu'elle a des sentiments pour Ruka, mais elle répond que Ruka n'a pas de petite amie, qui illumine Mena. Mena remercie Mido de l'avoir écoutée, et bien qu'elle soit encore inquiète que sa confession puisse troubler Ruka, Mido la voit comme une bonne personne, à l'opposé de la façon dont elle se perçoit. Mido pense que si seulement quelqu'un comme Mena était l'esclave de Ruka. Alors que Mena s'en va, Mido lutte encore avec le fait que Ruka ne la considère que comme une amie. Ren observe Mido pleurer et, sentant que quelque chose ne va pas, lui dit de s'éloigner de lui car il ressent quelque chose en lui s'agiter. Ses crocs commencent à apparaître, mais Mido réussit à le repousser. Ren s'excuse de l'avoir presque blessé et s'en va pour se ressaisir. Mido rentre chez elle, pensant à l'avertissement de Ren selon lequel elle pourrait devenir vampire si elle continue à laisser Ruka boire son sang. Elle se demande si Ren est aussi un vampire. Ren est en colère contre lui-même d'avoir dit qu'il protégerait Mido. Mais si cela continue, il ne sera pas différent de Ruka. Mido arrive chez elle, troublé par l'excitation de Ruka qui joue à un jeu en criant « L'amour, les filles magiques ne perdront pas ». Ruka remarque Mido et lui demande comment ça s'est passé avec Mena. Il la taquine à propos d'un baiser avec Men, ce qui met Mido en colère. Elle crie que Ruka ne comprend pas les sentiments d'une fille. Et l'accuse de faire battre le cœur des gens avec ses câlins et ses morsures. Ruka est choquée et Mito, se sentant embarrassée, réalise qu'elle a pensé plus à elle-même qu'à Mena. Ruka la questionne et avant que Mito puisse répondre, il la pousse sur le canapé. Il lui demande si elle est excitée en sa présence, ce qui fait battre son cœur plus vite. Elle le nie et s'enfuit, encore troublée. Plus tard, Mito se demande si elle aime vraiment Ruka, mais se sent vide en sachant qu'il ne la voit que comme un homme. Ruka, assis et déprimé, réalise qu'il a peut-être taquiné Mito un peu trop. Il veut comprendre ses véritables sentiments, mais est frustré par ses propres émotions. Il décide de chercher Mido, errant dans les rues. Pendant ce temps, Mido pense à dire la vérité à Ruka, mais craint qu'il ne dise qu'elle s'est moquée de lui. Elle tombe sur des gars durs, et l'un d'eux la saisit, réalisant qu'elle est une fille. Juste au moment où les choses deviennent dangereuses, Ren apparaît et frappe le gars au visage, faisant fuir les autres. Ren dit à Mido de retourner au dortoir mais Mido, se sentant encore trop féminine, ne veut pas retourner vers Ruka. Elle saisit la chemise de Ren et lui demande de rester avec elle un moment. Sans qu'il ne le sache, Ruka patrouille dans les parages. La ville et voit une fille avec un homme, pensant que c'est Mido. Kamori remarque le désespoir de Ruka et lui rappelle que Mido n'est même pas sa partenaire destinée. Ruka le nie, disant qu'ils ne sont que des amis. De retour chez Ren, Mido lui dit qu'elle ne veut pas rentrer chez elle. Ren la prend et saute par-dessus une clôture, disant qu'il n'est pas humain. Dans sa chambre, Ren dit à Mido qu'il va dormir dehors pour qu'elle puisse utiliser le lit. Mido propose de le partager, mais Ren l'avertit qu'elle pourrait être mordue à nouveau. Mido demande si Ren est un vampire, et il révèle qu'il est un vampire, mi-humain, mi-vampire. Sa mère est humaine et son père est un vampire. Ils ne pouvaient appartenir à aucun des deux mondes. Mido sent qu'ils sont similaires, tous deux ayant l'impression de ne pas appartenir. Ren lui dit de ne pas s'approcher à cause de son sang dangereux de demi-vampire. Mido propose que Ren dorme par terre et elle dans le lit. Elle célèbre lorsque la chemise de Ren lui va parfaitement comme pyjama, pensant que cela empêchera Ren de s'énerver. Alors qu'ils sont allongés dans le lit, Mido remercie Ren de la protéger, sachant qu'il essaie de l'empêcher de devenir comme sa mère, et rougit mais dit « peu importe », décidant de dormir. Pendant ce temps,
Mido se demande ce que Ruka fait. Dans la chambre de Ruka, Kamori se moque de lui en disant qu'il a l'air triste. Il rappelle à Ruka sa promesse de ne pas tomber amoureux des autres, mais Ruka s'inquiète toujours pour Mido. Mido se repose dans la chambre de Ren pendant que Ren se lève pour caresser son visage, se souvenant qu'elle a appelé un ami fiable. Alors qu'il s'approche de ses lèvres, Mido appelle le nom de Ruka dans son sommeil et Ren se retire. Mido rêve de s'excuser auprès de Ruka, et Ren essuie ses larmes en se rappelant comment Mido, tout comme elle, avait l'impression de ne pas avoir sa place. Il murmure « Ne t'inquiète pas, je suis à tes côtés », et s'allonge à ses côtés, s'endormant. Ruka cherche Mito dans les dortoirs, frappant aux portes et demandant où elle est. Il dit au garçon que Mito s'est enfuie, mais il sait qu'elle n'a nulle part où aller. La dernière porte qu'il vérifie est celle de Ren. Quand Mito se réveille, elle est dans les bras de Ren et Ren demande calmement à Ruka ce qu'il fait. Ruka, furieux, attrape la chemise de Ren et lui demande ce qu'il a fait à Mito. Ren répond avec désinvolture, disant qu'il a juste laissé Mito rester. Mito crie à Ruka d'arrêter, affirmant qu'elle a demandé à Ren de la laisser rester. Ren se libère de l'emprise de Ruka, disant que si Mido est si important pour lui, il devrait mieux s'en occuper. Ruka, vaincue, s'en va en disant à Mido de rester avec Ren si elle l'aime plus. En marchant dans les rues, Ruka se sent en conflit. Il se demande s'il est trop sévère ou si Mido avait tort de rester dans la chambre de Ren. Il se souvient de comment Mido a dit qu'elle portait la robe pour l'inciter à boire son sang et remet en question ses sentiments, ne comprenant pas pourquoi il continue à penser à Mido comme à une femme. Ruka est le cœur brisé après avoir vu Mido avec Ren. Il s'éloigne, confus au sujet de ses sentiments. Mido se sent mal d'avoir blessé Ruka, mais Takara et Juri essaient de la réconforter en disant qu'ils s'inquiètent juste. Les deux garçons suggèrent de sécher l'école et invitent Mido à une sortie pour lui remonter le moral. Ils finissent à la plage, où Mido s'amuse à construire des châteaux de sable et à manger. Certaines filles l'admirent, la qualifiant de mignonne, ce qui embarrasse Mido au début, mais le plaisir continue avec du tubing. Après un selfie avec Juri, Mido commente le goût salé de l'eau, réalisant que c'est sa première fois à la plage. Et alors qu'il profite de la journée, Takara se laisse distraire par des filles en bikini, rendant Juri jaloux. Mido se demande si Juri aime Takara, et il admet que oui, mais il sait que Takara aime. Mito revient en pleurant après avoir été rejeté par les filles, mais il remonte le moral de Juri avec un joli coquillage. Mito admire la force de Juri et décide de rentrer chez lui pour s'excuser auprès de Ruka. Pendant ce temps, Ruka veut s'excuser mais a du mal à trouver comment le faire. Il commence à préparer des crêpes en guise d'excuse, mais avant qu'il ne puisse terminer, Komori lui dit que Mito et les autres ont pris la journée de congé. Ruka est interrompu par Mena, qui se présente comme la fille qui a avoué ses sentiments à Mito. Plus tard, Mito arrive au café et demande à Komori où se trouve Ruka, expliquant qu'elle veut s'excuser. Kamori se demande si Mita aime vraiment Ruka et lui demande si elle peut surmonter les difficultés à venir. Mita entend Mena parler à Ruka, et Mena lui demande s'il a quelqu'un qu'il aime. Ruka commence à ressentir une douleur étrange et s'effondre à cause d'une anémie, son approvisionnement en sang étant faible. Mita essaie d'aider, mais est arrêtée par Kamori qui voit Mena comme un repas parfait pour Ruka. Mita regarde impuissante alors que Ruka est emmenée par Mena. Elle est consumée par des pensées troublantes de Ruka et Mena ensemble au lit, avec Mena lui donnant volontairement son sang. Pendant ce temps, Ren travaille maintenant au café, aidant en raison d'un manque de personnel. Mido es Sayere. Concentrez-vous sur le travail, mais faillit presque tomber, ce qui pousse Ren à la rattraper. Il la réconforte, remarquant ses pensées troublées, et lui assure qu'elle peut rester dans sa chambre si elle en a besoin. Mido, déchiré entre ses sentiments pour Ruka et ses propres insécurités, est réconforté par les mots de Ren, mais se demande si Ruka a encore besoin d'elle. Dans la cuisine, Juri me montre le dessert d'excuses que Ruka a préparé pour elle. Mido réalise que Ruka a pensé à elle tout au long et des larmes remplissent ses yeux alors qu'elle sourit. Elle se précipite pour le trouver, s'arrêtant pour s'excuser auprès de Ren, disant qu'elle a un endroit où elle veut retourner. Déconcerté, il la regarde partir. Ruka, de retour au dortoir, sent un délicieux parfum de fraise et est attiré par Mena. En s'approchant d'elle, il réalise que ses instincts ont envie de son sang en raison de sa vie pleine d'amour. Il se sent poussé par la douceur de son sang, mais se retient, disant à Mana qu'il ne peut pas sortir avec elle. C'est Mato, la personne la plus importante pour lui. Mito entre et voit Ruka et Mana sur le lit. Elle dit à Mana qu'elle appartient à Ruka et que c'est elle qui veut rester à ses côtés. Maina, les larmes aux yeux, comprend et s'en va, soutenant Mido. Il s'excuse auprès de Ruka et lui demande si elle peut revenir dans sa chambre. Ruka, affamée et ayant besoin de son sang, l'embrasse, l'accueillant de nouveau chez elle. Après quelques gorgées de sang, Mito demande si Ruka est rassasié, mais il répond que ce n'est même pas proche et se penche pour une autre bouchée, faisant battre le cœur de Mito. Alors qu'ils partagent un moment, l'estomac de Mito gronde, la mettant mal à l'aise. Ruka voit le dessert qu'il a préparé et lui donne une fraise, buvant le jus sur ses lèvres. Mito est troublé, ressentant leur proximité. Il admet qu'il se sentait seul sans elle, et elle finit par accepter qu'elle l'aime vraiment. Ruka lui demande s'il peut faire quelque chose pour elle, et Mito, réprimant ses véritables sentiments, dit qu'elle veut aller quelque part avec lui. Il accepte, mais est choqué, réalisant que ce serait un rendez-vous. Il se sent encore en conflit à l'idée d'être avec un garçon. Ruka fixe un flyer de feu d'artifice de Mito, qui espère y aller seul avec lui. Il rougit à l'idée du rendez-vous, ne comprenant pas pourquoi il se sent excité. Mito parle de profiter des feux d'artifice et des stands de nourriture pendant les vacances d'été. Elle est impatiente pour samedi, et Ruka promet de la retrouver près de la rivière après un peu de travail. Il lui caresse la tête, la rendant ravie, mais se demandant aussi pourquoi il est si excité par cela.
Le samedi, Mido court vers la chambre de Juri et Takara, demandant à emprunter des vêtements pour un rendez-vous. Juri la félicite et l'entraîne vers son placard, choisissant un yukata. Il est déçu que les vêtements pour homme soient simples, alors il choisit quelque chose de fleuri pour elle. Pendant que Mido s'habille, Ren pas assez, en la voyant dans le yukata, rougit. Il croit toujours que Mido est un garçon. Elle essaie d'expliquer que c'est le yukata de la sœur de Juri, mais l'anxiété de Ren grandit. Puis, l'odeur du sang remplit l'air, et Ren réalise qu'un autre vampire est à proximité. Il demande où est Ruka, et Mido explique qu'il a quelque chose à faire avant les feux d'artifice, donc elle y va seule. Ren décide de l'accompagner jusqu'au festival pour assurer sa sécurité. Pendant ce temps, un groupe de vampires confronte Ruka, se moquant de lui pour ne pas chercher son partenaire destiné. Il suggère l'élite. Mito, puisqu'elle est sur son chemin. Ruka, furieux, utilise son pouvoir, provoquant une pression intense et brisant des vitres. Au festival, Mito est excitée par les stands de nourriture, et Ren commande son appétit. Elle grignote des hot dogs et des pommes d'amour, lui en offrant. Il refuse timidement et elle le sait. Remarque une figurine de magie d'amour, pensant que Ruka l'aurait aimé. Ren remarque sa tristesse, mais ne dit rien. Alors que les feux d'artifice commencent, Ren est fasciné par Mito, la qualifiant de belle. Mito, incapable de l'entendre à cause du bruit, lui demande de répéter. Nerveusement, Ren admet qu'il l'aime bien, mais avant qu'elle puisse répondre, il aperçoit Ruka blessée entrant dans le festival. Mito court vers Ruka, qui minimise ses blessures, affirmant qu'il s'est laissé emporter. Elle cherche Ren, mais découvre qu'il est déjà parti. Ren, se sentant confus par ses propres émotions, s'éloigne, admettant qu'il aime vraiment Mido. Ruka s'excuse d'être en retard, mais Mido est plus préoccupé par ses blessures. Lorsque Mido tombe, Ruka la relève et quelques filles à proximité commentent leur proximité. Mido insiste pour qu'il la repose, ne voulant pas que les gens pensent qu'ils sont un couple. Ruka l'éloigne de la foule, lui disant que personne ne peut les voir d'où ils sont. Ils se tiennent sur le pont, se remémorant le moment où Mido a failli tomber. Mido est reconnaissante que Ruka l'ait sauvée ce jour-là. Remarquant une éraflure à son genou, Ruka la soigne et Mido, avec audace, lèche sa blessure pour la faire guérir. Ruka la taquine en disant qu'elle est une. Elle agit ainsi seulement parce que personne ne peut les voir. Elle explique qu'elle pensait que cela le dérangerait si les gens pensaient qu'ils formaient un couple, surtout qu'un jour il devra choisir sa partenaire destinée. Ruka fait une pause et lui assure que cela ne le dérange pas du tout. Il la pousse doucement dans l'herbe, déclarant qu'il veut la protéger. Il l'embrasse et Mido, confuse, se demande si Ruka l'aime aussi. Lorsque le baiser se termine, Mido se demande si c'était vraiment un baiser ou juste à propos du sang. Ruka plaisante en disant qu'il ne s'intéressait qu'au sang sur ses lèvres, mais la déception de Mido est évidente. Elle demande si c'était juste à propos du sang, mais Ruka la rassure en disant qu'il la veut. Elle devient gênée, lui disant que les filles n'aimeront pas s'il joue avec elle comme ça. Elle s'éloigne, se sentant toujours en conflit, mais secrètement heureuse. De retour au dortoir, Mido ramasse le désordre dans sa chambre, mais Ruka lui prend la main, la rendant embarrassée. Dehors, Kamori porte un vampire qui a été battu par Ruka. Il mentionne que les vampires, méfiants après leur confrontation, remettent en question la valeur de Ruka en tant que futur leader. Ruka les rejette, mais Kamori lui rappelle qu'il doit remplir son rôle. Son leader. Kamori décide de convoquer Ruka à leur prochaine réunion et lui conseille de se concentrer sur son destin, malgré ses sentiments pour Mito. Ruka est attristé en regardant Mito dormir, sachant qu'il doit choisir entre son rôle de leader et la personne qui lui tient le plus à cœur. Le lendemain, Kamori informe Mito que Ruka doit retourner dans sa ville natale pour un certain temps, mais il promet de revenir. Mito est triste mais comprend, et elle décide de rester avec Juri et Takara. Cependant, elles partent aussi pour l'été. Takara plaisante en disant que Mito peut avoir l'endroit pour elle toute seule, ce qui agace Juri. Mido se sent seule et se demande ce qu'elle va faire maintenant. En mangeant des nouilles à la cafétéria, Mido ressent une présence et se retourne pour trouver Ren. Il n'est pas rentré chez lui car il n'a personne vers qui retourner non plus. Mido, soulagée d'avoir quelqu'un, dit à Ren qu'elle veut traîner avec lui jusqu'à ce que tout le monde revienne. Cependant, Ren décline, disant qu'il ne peut pas rester avec elle. Plus tard, Mido, ayant l'impression de l'avoir peut-être contrarié, décide d'utiliser le grand bain public. En se déshabillant, un vampire serpent qui avait ciblé l'endroit de Ruka s'en prend à Mido. Il meurt de faim pour du sang afin de retrouver sa forme de vampire, et il prévoit d'utiliser Mido pour... Les vampires du domaine de Ruka le critiquent pour ne pas avoir trouvé son partenaire destiné. Il s'inquiète que, sans cela, Ruka ne puisse pas les diriger correctement. De retour au dortoir, le vampire serpent attaque Mido, mais elle tombe au sol. Juste au moment où il s'apprête à mordre à nouveau, Ren, le Dampé, intervient. Il n'est pas humain et méprise les vampires. Alors il draine le pouvoir du vampire serpent et le transforme en quelque chose d'inoffensif. Ren s'inquiète de la morsure de serpent de Mido et décide d'aspirer le poison. Mido essaie de l'en empêcher, craignant que son secret ne soit révélé, mais elle est trop faible. Alors qu'il tombe, son lien se dénoue, et Ren réalise qu'elle est une fille. Mido lutte contre le fait d'être découverte, mais souffre également de la morsure. Ren s'excuse, la couvrant d'une serviette et retire le poison. La perruque de Mido tombe, confirmant à Ren qu'elle est bien une femme. Il la soulève et l'emmène en sécurité. Dans le domaine des vampires, Ruka est frustrée par les plaintes de ses futurs sujets. La voyante mentionne son partenaire destiné, une femme aux longs cheveux rouges. Ruka balaie cela d'un revers de main, le considérant comme une simple prédiction, malgré le bon bilan de la voyante. Kamori trouve la réaction de Ruka problématique et rappelle.
Il réalise qu'il doit se concentrer sur son rôle de leader, même s'il est attaché à Mito. La boule de cristal s'illumine à nouveau, révélant que le partenaire destiné de Ruka apparaîtra près de l'eau ce soir. Mito fait un cauchemar où Ruka, dégoûtée par le fait qu'elle soit une femme, lui dit qu'ils ne peuvent plus être ensemble. Elle se réveille dans le lit de Ren, se sentant gênée et s'excusant pour son secret. Ren la rassure en lui disant qu'il ne dira rien à personne et qu'il est normal de ne pas faire semblant d'être un garçon. Après que Mito se soit remise du poison, Ren lui propose de sortir, mais ce n'est pas un rendez-vous romantique, il veut juste l'emmener dehors. Il l'emmène dans un magasin de vêtements pour femmes, prévoyant de lui acheter quelque chose de mignon pour lui remonter le moral. Mido, troublé, choisit une robe et Ren, perdu dans ses pensées, se demande pourquoi il n'a pas remarqué sa féminité plus tôt. Lorsque Mido sort dans la robe, Ren est stupéfait par sa beauté. Mido est flatté mais un peu gêné. Ils sont remarqués par d'autres et Ren leur lance un regard meurtrier, les avertissant de rester à l'écart. Mido s'ouvre sur ses luttes avec son apparence, comment ses proches ne l'aimaient pas et comment elle pensait qu'être un garçon était plus facile. Ren la réconforte, promettant de la protéger des pervers. Joe se demande s'il l'aime, mais avant qu'elle ne puisse demander, un garçon d'eux. Leur école les interrompt, l'appelant la petite amie de Ren. Ren dit à Mito de retourner vite au dortoir, et elle s'en va en se sentant coupable de l'avoir dérangée. Près de la fontaine, elle se demande comment Ruka réagirait en la voyant habillée comme ça. Juste à ce moment-là, elle croise Ruka. Il l'aide à ramasser son sac tombé et est surpris de la voir ainsi. Ils partagent un moment tendu avant que Ruka ne s'excuse de la fixer. Il propose de parler après cela, et Mito accepte bien qu'elle soit nerveuse. Ils s'assoient à une table, et Ruka leur apporte des jus de fraises. Mito suggère qu'ils parlent d'en un, ce qu'ils font, mais leur conversation est interrompue par les dauphins brillants dans la fontaine. Mido remarque à quel point Ruka a l'air mignon et se sent heureuse qu'il la voit comme une femme. Ren les aperçoit et ressent une pointe de jalousie. Il avait pensé que Mido ne voulait pas que Ruka connaisse la vérité, mais maintenant en la voyant avec lui, ses sentiments sont conflictuels. Ruka, encore incertain de ses sentiments, dit à Mido qu'il a l'impression qu'ils se sont déjà rencontrés. Il veut la revoir, et Mido est d'accord, mais avant qu'il ne puisse parler davantage, elle veut un peu de gelato. Ren les observe de loin, toujours incertain de ce qu'il doit faire avec ses sentiments. Alors qu'ils partagent le gelato, le moment devient chargé de tension. S'il l'aime vraiment. Cependant, avant que quoi que ce soit puisse se passer, la cloche sonne à 21h. Mido, embarrassé, s'enfuit en disant à Ruka qu'ils ne peuvent plus se rencontrer. Il est stupéfait, ne comprenant pas pourquoi il a essayé de boire son sang. Komori apparaît, demandant comment Ruka va gérer la rencontre avec la femme sans laquelle il ne peut pas vivre. Ruka se précipite après Mido, mais avant qu'il puisse le rattraper, Ren l'éloigne. Ren embrasse Mido, lui disant qu'il se fiche qu'elle soit un homme ou une femme, il veut la protéger. Pendant ce temps, Ruka pense à la femme aux cheveux rouges dans la boule de cristal, incertain de ce que son avenir lui réserve. Komori dit à Ruka qu'il doit retourner dans le domaine des vampires, où il en apprendra davantage sur son partenaire destiné. Ruka ne croit toujours pas au destin, mais Komori insiste sur le fait qu'il est le futur leader et doit accepter son rôle. De retour au dortoir, Mito accueille Ruka chez lui, et bien qu'il soit sur le point de confesser qu'il a rencontré son partenaire destiné, il décide de ne pas le faire, disant qu'il est tard. Mito, bien que soulagée que Ruka ne connaisse pas son secret, est tout de même un peu triste. Elle saute sur le lit de Ruka, et dans son sommeil, il se retourne et l'enlace, murmurant qu'il veut la revoir, sachant qu'il rêve de sa version féminine. Le bonheur et la tristesse de Mito continuent de se mêler. Ren se réveille d'un rêve douloureux, appelant sa mère de ne pas le laisser. Le cauchemar est interrompu par son téléphone qui vibre. C'est un appel de son père, lui demandant de se retrouver à leur manoir samedi prochain. Son père mentionne que sa mère est impatiente de cette rencontre, ce qui motive Ren à y aller. Au café, Kamori prépare tout le monde pour les rénovations. Pour économiser de l'argent, le personnel va travailler sur des projets de teinture, et il partage ses idées pour les changements. Pendant ce temps, Mito se demande pourquoi Ruka n'a pas mentionné la version fille d'elle qu'il a rencontrée. Elle aperçoit une silhouette à la porte et espère que c'est Mido, mais ce n'est qu'une fille au hasard demandant si le café est ouvert. Mido ressent une douleur de tristesse, souhaitant pouvoir révéler son secret, mais elle se retient. Plus tard, en déplaçant des meubles, Mido a du mal avec les charges lourdes. Ren entre et l'aide, ce qui crée une certaine tension entre eux. Komori plaisante en disant que Ren doit être là pour de l'argent facile, mais Ren répond qu'il est là pour d'autres raisons. Mido, se souvenant de leur baiser, se sent gêné mais continue son travail. Juri remarque le silence de Mido et rougit, demandant si quelque chose s'est passé entre elle et Ren pendant les vacances d'été. Mido admet que Ren lui a avoué ses sentiments, faisant crier Juri. Cependant, elle a toujours des sentiments pour Ruka. Takara revient avec de la peinture et la renverse accidentellement sur Mido. Ruka, avec son génie habituel, propose d'enlever sa chemise pour l'aider. Mido, un peu confuse par cela, se demande s'il voulait vraiment qu'elle se change devant tout le monde. Avant que les choses ne deviennent trop étranges, Ren intervient, disant que Mido peut se changer derrière lui. Ruka et Ren échangent des regards furieux tandis que Juri essaie de détendre l'atmosphère en disant qu'il manque de peinture et qu'ils doivent aller en acheter plus. Les trois se dirigent maladroitement ensemble vers le magasin. Au magasin, Mido heurte accidentellement une planche et Ruka la sauve. Cependant, Ruka fait un commentaire maladroit sur sa prise de poids, ce qui pousse Mido à s'enfuir. Ren confronte alors Ruka, lui avertissant de s'éloigner de Mido. Ren explique que Mido s'est appuyé sur Ruka pendant si longtemps et que poursuivre l'autre fille ne fera que lui faire du mal. Ruka admet qu'il est attiré par la fille aux cheveux rouges, sa partenaire destinée, et sait que s'il l'amène chez lui, il sera reconnu comme le leader des vampires. Ren, alarmé, commence à paniquer. Il sait que si le secret de Mido est révélé, elle sera entraînée dans le monde des vampires. Il ne veut pas cela pour elle. Ren avoue à Re
Ruka dit qu'il aime vraiment Mido et qu'il ferait n'importe quoi pour la protéger. Plus tard, Mido attend dehors du café lorsque Ren l'embrasse par derrière. Elle ne comprend pas pourquoi, mais Ren est obsédée par l'idée de la protéger. De retour au café, Ruka drape une couverture sur Mido pour la garder au chaud. Jury suggère que Ruka et Mido se reposent pendant que les autres continuent les rénovations. Cependant, Ren insiste pour rester avec elle. Mido, se sentant mal à l'aise de mentir dans le lit avec eux deux, essaie de passer outre. Ruka, curieux de connaître l'avis de Mido sur Ren, lui demande ce qu'elle en pense. Ruka dit que Ren veille toujours sur elle, mais elle est confuse quant à la raison pour laquelle il a posé cette question. Ruka admet alors qu'il a peut-être trouvé sa partenaire destinée, une femme aux beaux yeux, et il a l'impression que c'était le destin lorsqu'ils se sont rencontrés. Mido réalise qu'elle pourrait être la véritable partenaire destinée de Ruka, mais elle est aussi triste à propos de la situation. Ruka demande à Mido si elle le soutiendrait toujours s'il épousait cette femme. Mido acquiesce, mais son cœur est lourd de tristesse. Juste à ce moment-là, Ren prend sa main et lui demande de sortir avec lui samedi prochain pour parler de devenir la partenaire destinée d'un vampire. Le lendemain, les rénovations du café sont terminées. Toto essaie de prendre une commande, mais Ren intervient rapidement, la faisant rougir. Ruka, se sentant jaloux, dit à Ren qu'il s'occupera mieux de Mido et prouvera que sa gentillesse envers elle est sincère. Komori interrompt en disant qu'il a reçu une invitation. Après le travail, Mido et Ren se dirigent vers le manoir de sa famille. Mido est émerveillé par cet endroit luxueux, sans réaliser à quel point Ren est riche. À l'entrée, Ren est accueilli par des servantes et sa mère, qui s'excusent de l'avoir laissé seul si longtemps. Le père de Ren apparaît également, lui rappelant que cela fait 10 ans qu'ils ne se sont pas vus. Mido apprend que c'est l'anniversaire de Ren demain, et sa mère mentionne qu'elle l'aidera à transformer Mido en une belle dame pour la célébration. Mido est alarmé qu'il sache déjà qu'elle est une fille. Mido demande à la mère de Ren ce que cela fait d'être un partenaire destiné. Elle répond que c'est incroyable, même si cela signifie laisser tout derrière soi pour vivre dans le pays des vampires pour l'éternité. Alors qu'il se prépare pour la fête, le père de Ren fait une annonce. Ren, ici présent, est fiancé à Mido. Mido est choqué et le père de Ren révèle que si Ren enlève Mido à Ruka, il deviendra le véritable leader du monde des vampires. Ruka sort pour rencontrer Mido, et elle lui explique tout. Il la croit et la réconforte. Mido se souvient que la mère de Ren a dit que si elle devenait une partenaire destinée, elle pourrait être avec celui qu'elle aime pour toujours. Mido se sent en conflit, mais est heureuse d'avoir Ruka à ses côtés. Plus tard, Mido a du mal avec sa robe serrée et Ruka l'aide à l'enlever. Mido est toujours torse nu et se sent gêné, demandant à Ruka de ne pas la regarder. Ruka, essayant d'aider, la couvre avec sa veste et la prend pour partir. Ren, cependant, n'aime pas ce qu'il voit. Après une douche, Mido fixe son nouveau look masculin. Elle n'arrive pas à croire qu'elle est devenue un homme et se sent triste car si elle reste ainsi, Ruka ne la verra plus jamais comme une fille. Lorsque Ruka apporte du shampoing, Mido cache instinctivement sa poitrine, se considérant toujours comme une fille, et lui dit de partir. Lors du festival scolaire, Kamori annonce une maison hantée remplie d'hommes séduisants. C'est un grand succès auprès des filles des autres écoles. Jury taquine Mido sur son apparence masculine, la rendant gênée. Il lui chuchote une légende du festival. Si un couple s'embrasse avant que les flammes du feu de joie ne s'éteignent, ils seront ensemble pour toujours. Il prévoit de confesser ses sentiments à Taker pendant le festival. Il est nerveux, mais motivé par les efforts de Mido. Mido encourage le jury, déterminé à redevenir une fille pour pouvoir être avec Ruka pour toujours. Dans le vestiaire, Mido se déshabille quand Ren entre. Il rougit et détourne le regard, mais Mido n'est pas contente. Elle croit que Ren est responsable de sa transformation et exige qu'il la ramène à son état d'origine. Ren refuse en disant que si Mido redevient une fille, elle appartiendra à Ruka. Il décide de rester à ses côtés quoi qu'il arrive, qu'elle soit un homme ou une femme. Il lui dit de ne plus le mener en bateau. Mido lutte toujours avec le fait que Ren l'a transformé en homme et se dirige vers le festival culturel de l'Académie des garçons Ajiragaka. Au festival, il y a diverses activités, mais la plupart des filles font la queue pour la maison hantée. Ruka et Mito sont espiègles l'un envers l'autre, ce qui frustre Ren. Mito, encore en train de s'adapter à sa transformation, n'est pas contente de Ren pour l'avoir transformé en homme. À l'intérieur de la maison hantée, Ruka, déguisée en vampire, fait chavirer les cœurs des filles. Elle demande son sang, et Mito plaisante aussi à ce sujet, provoquant encore plus de cris de la part des filles. Ruka fait semblant d'être jaloux et dit qu'il sucerait d'abord le sang de Mito si elle essaie de voler son attention. Les filles sont TH. Excitées par le drame. Plus tard, lorsque Ruka fait semblant de mordre Mido, elle lui chuchote de la mordre doucement. Les filles crient encore plus fort, qualifiant cela de sexy. Pendant ce temps, Jury et Akara sont ensemble dans un cercueil, mais Jury est nerveux. Il espère que Takara le trouvera plus mignon que n'importe quelle fille, et il prévoit de lui avouer ses sentiments lors du feu de camp plus tard. Takara se retrouve seule dans le cercueil, visiblement confuse par les mots de Jury. Au feu de camp, Ruka et Mido boivent du jus de fraise ensemble. Ruka réfléchit à la façon dont il pensait que l'école serait ennuyeuse, mais créer des souvenirs avec Mido l'a rendu spécial. Il lui dit qu'il n'oubliera jamais le moment où ils ont regardé les flammes ensemble. Mido, se sentant conflicte, se demande si Ruka préférerait être avec sa partenaire destinée. Ruka, ne sachant pas qui est cette personne, promet que s'il la trouve, il ne la laissera jamais partir. Mido se demande pourquoi cela lui fait si mal. Lorsque le feu de camp devient trop chaud pour Ruka, il recule et renverse accidentellement son jus sur Mido. Elle est trempée de jus rouge et Ruka, sentant l'odeur de fraise, ressent une étrange envie. Il veut la mordre. Mais Mido, pensant qu'il se retient parce qu'il la voit comme une fille, l'encourage à sucer son sang.
Roka, cependant, se détourne et suggère qu'il rejoigne la danse à la place. Mido, encore en proie à ses sentiments, court l'embrasser, espérant qu'il la verra comme sa partenaire. Mais après le baiser, elle s'enfuit, confuse et bouleversée. Plus tard, Mido découvre que Juri a avoué ses sentiments à Takara, mais Takara n'a toujours pas répondu. Les choses sont devenues gênantes entre eux. Juri, cependant, est d'accord avec cela et décide d'organiser une rencontre pour trouver une fille qu'il pense être bien pour Takara. Pendant ce temps, la relation de Mido avec Roka semble distante. Le groupe part en randonnée, et bien que les choses soient encore gênantes, Takara est enthousiaste à propos de la jolie fille que le jury a invitée. Cependant, la dernière fille est un choc pour Mito et Ruka. Miko ressemble exactement à Mito. Miko s'excuse auprès de Ruka d'avoir fui après leur rendez-vous, mentionnant la glace qu'ils ont partagée. Mito est confuse, se demandant comment Miko pourrait connaître ce moment privé. Il est révélé que Miko les a observés. Et tout cela est un complot orchestré par le père de Ren, qui veut se venger de Komori. Komori n'est toujours pas sûr que Ruka découvrira la vérité. Ruka et Miko s'assoient ensemble, et lorsqu'une rafale de vent lui souffle quelque chose dans l'œil, Miko demande à Ruka de l'aider. Écrasée de voir son amour si proche de cet imposteur, Ruka la remarque et elle s'enfuit, avec Miko à sa poursuite. Pendant ce temps, Juri est contrarié de voir Takara passer du temps avec les deux filles. Il est soulagé lorsque Takara apparaît et admet qu'il déteste voir Juri pleurer. Miko et Mito se tiennent seuls sur le pont. Miko, devenant arrogante, se moque de Mito pour avoir remis en question pourquoi quelqu'un voudrait l'imiter. D'un claquement de doigts, le pont se fissure, et elles se retrouvent suspendues à leur vie. Miko parie que Ruka peut voler, mais qu'il ne peut pas les sauver toutes les deux. Va-t-il choisir la sienne? Destin, partenaire, ou Mito? Ruka arrive et les deux filles l'appellent. Miko lâche prise, tombant, et Ruka la rattrape tout en se moquant de la douleur de Mito. Mito tombe ensuite et son cœur s'effondre en réalisant que Ruka ne l'a pas choisi. Elle plonge dans l'eau, s'enfonçant et se noyant dans ses pensées. Elle se demande si elle était folle de penser que Ruka la choisirait en premier lieu. Elle se souvient du moment où il l'a sauvée et lui a promis que s'il lui fallait un jour quelqu'un, il serait là. Mais maintenant, il semble que Ruka n'ait plus besoin d'elle. Elle accepte qu'elle ne sera peut-être jamais aimée par lui à nouveau. Alors, elle décide de rester dans l'eau, s'enfonçant plus profondément dans les profondeurs. Puis, une voix lui demande si elle veut mourir et Kamori apparaît, lui redonnant vie. Il la sort et la place près d'un rocher, lui enlevant son sang-sucaire. Ruka est toujours à la recherche de Mito, rempli de culpabilité de ne pas avoir pu la sauver. Pendant ce temps, Kamori explique qu'il a laissé Mito entre ses mains. Au manoir de Ren, Mito pleure dans son sommeil et Ren le remarque. Il essuie ses larmes et Mito se réveille, confuse. Ren explique que Kamori l'a amenée inconsciente au manoir. Mito pleure dans l'oreiller, dévastée que Roka ne l'ait pas choisie, et dit qu'il a quelqu'un d'autre maintenant. Elle veut tout oublier à son sujet. Ren lui caresse la tête et lui assure qu'il peut exaucer son vœu. De retour dans les dortoirs, Ruka, se sentant plein de regrets, se dit qu'il a fait une erreur. Son chat prend soudain une posture agressive, puis Miko entre, le serrant dans ses bras par derrière. Elle fait semblant de s'inquiéter pour lui. Alors que le chat de Ruka grogne férocement après elle, Miko propose à Roka de boire à son cou, ce qui le surprend. Un vampire. Miko sourit et dit qu'elle est sa meilleure partenaire. Mais quand elle touche sa main, Ruka se retire, ressentant un étrange frisson comme si son corps rejetait son sang. Kamori apparaît alors, accueillant Miko en tant que nouvelle mariée vampire. Il lui dit qu'ils se rendront au pays des vampires pour un mariage, où ils devront jurer d'être ensemble pour toujours. Miko sourit, mais Ruka sent toujours que quelque chose ne va pas. D'un claquement de doigts de Komori, une calèche est convoquée, et Miko est habillée en robe de mariée par les chauves-souris de Komori. Il dit à Ruka de se préparer pour le mariage, et Ruka hésite. Kamori lui assure que c'est le mieux pour tout le monde. Alors qu'il voyage dans la calèche, Kamori remarque que Ruka est toujours troublée et mentionne que Mito est en sécurité au manoir de Ren, ce qui affecte visiblement Ruka. Kamori place le sang-sucure autour du cou de Miko, mais Ruka, mécontent de l'avoir donné à Mito, commence à se souvenir des moments qu'il a partagés avec elle. Il se rappelle quand elle lui a dit d'aimer la personne devant lui. Ruka sourit et retire le sang-sucuri de Miko, déclarant qu'il aime Mito, même si elle n'est pas sa partenaire destinée. Il se moque de devenir un vrai vampire. Il l'avertit que s'il choisit Mido, il sera banni pour toujours, mais Ruka s'en fiche. Il déclare fermement qu'il est un traître. Mido est la seule qu'il aime, peu importe quoi. Miko est surprise, mais Komori lui dit d'arrêter de faire semblant. Elle se transforme en sa véritable forme, une vampire chat noir. Komori, ignorant que Ruka a fait le bon choix, est satisfait. Ruka arrive au manoir de Ren, déterminé à trouver Mido. Il entre en trombe, seulement pour voir Ren assis tranquillement sur le canapé. Ruka est désespéré de voir Mido, mais Ren demande calmement pourquoi Ruka a pris la peine de se montrer maintenant. Mido entre en portant du thé et passe devant Ruka, l'ignorant complètement. Ruka lui demande de rentrer avec lui, mais Mido le regarde comme si elle ne le reconnaissait pas. Elle est confuse lorsque Ruka explique qu'ils vivent ensemble dans les dortoirs. Pour elle, elle a toujours vécu avec Ren. Ruka, frustrée, demande à Ren ce qui se passe. Ren dit simplement qu'il a aidé à exaucer le vœu de Mido et qu'elle a dû vivre quelque chose de traumatisant. Ruka se souvient de son erreur et de la façon dont il a échoué à sauver Mido. Ren dit à Ruka de rentrer chez lui et l'avertit qu'il ne pourra jamais revoir Mido. Ruka, désespéré, jette sa dignité par la fenêtre et supplie Ren de le laisser rester. Tout ce qu'il veut, c'est être aux côtés de Mido. Puis le père de Ren entre, disant à Ren de laisser Ruka rester parce qu'il n'a nulle part où aller. Cela touche Mido profondément.
Elle sait la douleur de ne pas avoir de place où appartenir, alors elle demande à Ren de laisser Ruka rester et travailler là. Ren accepte, mais avertit Ruka que s'il cause des problèmes, il sera expulsé. Mita s'approche alors de Ruka et lui propose de lui enseigner tout ce qu'elle sait. Elle le conduit au quartier des serviteurs, et Ruka la regarde partir, se sentant impuissant. Le lendemain, Ruka fait son travail de serviteur, juste heureux d'être près de Mito. Il s'occupe du jardin, préparant le mariage imminent de Mito et Ren. Ruka est choquée, mais Mito semble troublée. Elle a toujours été reconnaissante envers Ren pour l'avoir aidée, et elle est surprise qu'il l'ait choisie. Ruka, cachant son visage, admet que quelqu'un l'a toujours soutenue aussi. Il réalise maintenant que peu importe la force de ses sentiments, il est trop tard. Mido, essayant d'alléger l'ambiance, lui éclabousse d'eau, et ils rient ensemble. Ruka lui renvoie l'eau, et dans un moment drôle, il trébuche sur le tuyau et tombe sur elle. Une larme roule sur son visage alors qu'il s'excuse. Il se demande si Mido l'a vraiment oublié. Elle lui demande ce qui ne va pas. Mais Ruka se lève, balaie cela d'un geste et l'aide à se relever. Mido lui sourit, espérant que les sentiments de Ruka atteindront finalement la personne à qui il tient. Plus tard, alors que Mido s'enfuit pour chercher plus d'outils, Ruka trouve le Sansuker qui a dû tomber de sa poche. Il est noir et il réalise que Mido ne l'aime probablement plus. Il l'accepte comme une punition pour lui avoir fait du mal. Pendant ce temps, le père de Ren se moque de la situation désespérée de Ruka. Lorsque Miko rentre dans la pièce, Ren commence à comprendre le plan que son père a mis en marche. Il se rappelle toute la douleur que Mido a traversée et réalise que son père en est la véritable cause. Ren se sent en conflit. Ruka, seul avec le Black Sansuker, ressent son énergie sombre. Il murmure son amour pour Mido et est étonné lorsqu'il commence à briller. La mère de Ren est complètement ravie en regardant les tenues de mariage. Ren dit à Mido combien il est heureux que ce jour soit enfin arrivé et promet de la chérir pour toujours. Après cela, il part s'occuper des préparatifs du mariage. Seule, Mido a du mal à croire qu'elle va vraiment se marier. Elle a passé tant de temps seule sans famille, mais maintenant Ren va être avec elle pour toujours. Mais ensuite, une vision flash dans son esprit. Elle commence à se demander si elle a vraiment été seule tout ce temps. Elle commence à sentir qu'il y a quelqu'un d'autre qui a été là pour elle. Mais le souvenir est facile. Ruka entre et veut donner à Mito le Sansuker, maintenant d'un rouge profond. L'esprit de Mito commence à vagabonder alors qu'elle se demande où elle en a déjà entendu parler. Ruka explique que le cœur devient rouge plus il est aimé, alors que la personne ressent ce que c'est que d'être aimé. Les yeux de Mito brillent alors qu'elle écoute expliquer que la couleur rouge représente son amour pour elle. Il lui dit que peu importe si elle est un homme ou une femme, ou même s'ils sont destinés à être ensemble. Rien de tout cela n'a d'importance. Il continuera à l'aimer. Même si elle ne se souvient jamais de lui, il place le Sansuker dans sa main et lui souhaite du bonheur avant de s'éloigner. Mido n'a aucun souvenir de Ruka, mais pour une raison quelconque, ses yeux se remplissent de larmes. Elle se demande pourquoi elle ne peut pas s'arrêter de pleurer. La cérémonie de mariage commence, et la mère de Ren conduit Mido dans l'allée. Le père de Ren, avec une attitude arrogante, commence à faire un monologue sur le rituel pour que son fils devienne le chef des vampires. Dans l'esprit de Mido, elle sait que Ren a toujours été là pour elle, l'a toujours soutenue, et surtout, c'est quelqu'un qu'il aime. Quand l'efficient X demande à Ren s'il jure de la tuer, Ren sera celui qui la tuera. Elle continue à d'aimer Mido malgré le stigma d'être une dampère. Ren jure de l'aimer pour toujours. Mais lorsque Mido est appelée à prononcer ses vœux, elle s'étouffe. La foule remarque ses yeux embués de larmes, et elle a l'impression de ne pas pouvoir faire ses vœux. Elle pensait vouloir un avenir heureux avec Ren, mais elle ne peut pas chasser l'image du visage de Ruka de son esprit. Puis, les portes s'ouvrent en grand. Ruka s'avance vers Mido et lui dit d'arrêter de pleurer, la prévenant que si elle continue ainsi, son sang aura un goût encore pire que celui qu'il a déjà. Soudain, tous les souvenirs de Mido lui reviennent en mémoire, et elle se rappelle tout, surtout combien elle l'aime vraiment. Ruka s'approche et lui prend le visage pour un baiser passionné. Il lui dit qu'il l'aime aussi et qu'il aurait souhaité réaliser ses sentiments plus tôt. Il la prend dans ses bras et promet de ne jamais la laisser partir. Mido commence à briller et soudain, elle se transforme à nouveau en fille. Ruka est choquée, réalisant qu'elle est la partenaire destinée qu'il avait rencontrée il y a longtemps. C'est incroyable pour lui. Mais le père de Ren, Roti, ne va pas laisser cela se produire. Il prévoit d'utiliser ses pouvoirs pour effacer complètement la mémoire de Mido, mais Ren intervient rapidement et l'arrête. Ren refuse de laisser son père blesser la première personne qu'il a jamais aimée. Puis, Komori apparaît, annonçant les plans échoués de Roadus et amenant même Miko, qui révèle sa véritable forme de chat noir. Roadus est furieux et se demande pourquoi Komori, son maître, ne l'a pas choisi pour être le prochain leader. Komori explique qu'il n'est pas satisfait de la façon dont Roadus a essayé d'utiliser son propre fils pour satisfaire ses désirs inassouvis. Roadus exprime un certain remords, mais il croit toujours que personne d'autre n'est digne d'être le prochain fondateur à part lui-même. Komori continue en expliquant que seuls ceux qui ont des cœurs forts et qui ne seront pas corrompus par la tromperie sont dignes à ses yeux. Il croit que Ruka a prouvé sa valeur car il est capable de trouver le véritable amour et de voir à travers tous les mensonges. Kamori s'excuse auprès de Ruka de lui avoir fait subir des souffrances, mais savait depuis le début que Mido était le partenaire destiné de Ruka. Ruka prend Mido dans ses bras une fois de plus et Ren sort calmement. De retour dans les dortoirs, Mido est heureux d'être chez lui. Mariana est contente de voir Ruka, mais moins enthousiaste à propos de Mido. Ruka demande combien de temps Mido compte continuer à faire semblant d'être un garçon. Bien sûr, elle doit le faire, puisque c'est un endroit réservé aux garçons.
académie, et elle ne peut laisser personne savoir qu'elle est une fille. Roka la prend dans ses bras par derrière et l'accepte, disant que les garçons deviendraient fous s'ils savaient à quel point elle est mignonne. Il la pose ensuite sur le lit, non pas pour sucer son sang, mais juste pour se blottir contre elle. En ce moment, tout ce qu'il veut, c'est être près de Mido. Alors qu'ils commencent à s'embrasser, il lui enlève sa perruque. Mido a du mal à croire ce qui se passe, mais elle est la plus heureuse qu'elle ait jamais été en ce moment, emportée dans leur étreinte romantique. Le lendemain matin, Mido crie, disant à Ruka qu'il ne peut pas ramper dans son lit quand il veut. Mais elle se sent bête quand il lui rappelle que c'est en fait son lit. Elle se souvient qu'elle a dû aller aux toilettes au milieu de la nuit et s'est naturellement retrouvée dans le lit de Ruka. Elle essaie de s'excuser, mais Ruka s'en fiche, l'attirant pour des câlins et lui disant qu'il veut rester comme ça encore un peu plus longtemps. Cependant, Kamori apparaît pour gâcher le moment, disant à Ruka qu'il va être en retard. Kamori doit également rentrer chez lui pour se préparer au mariage de Ruka et à son intronisation en tant que leader. Il avertit Ruka d'être prudent, car il y aura sûrement d'autres comme Roti qui n'aimeront pas l'idée que quelqu'un d'aussi jeune que Ruka devienne le fondateur. Mena pourrait aussi être Danger. Après le départ de Komori, Mido s'enthousiasme, réalisant qu'à partir de maintenant, elle et Ruka seront seules, flirter tout le temps. Ruka, toujours soucieux de sa sécurité, promet de la protéger. Il lui tient la main dans le couloir en se rendant en cours, et Takara et Juri les aperçoivent. Étonné d'entendre Ruka avouer qu'il aime Mido et qu'ils sont maintenant en couple, un professeur passe, rappelant à Mido que les examens de fin d'année approchent, soulignant également que ses notes sont assez basses. Si elle échoue, elle devra suivre des cours supplémentaires pendant son jour de congé. Les garçons proposent d'étudier avec elle, ce qui est une bonne idée puisque Ruka obtient toujours de bonnes notes. Il a beaucoup étudié parce que Kamori a menacé de détruire ses figurines de magie amoureuse s'il échouait un jour. Dehors, Mido aperçoit Ren sur le point de partir et va lui parler. Ren admet qu'il est d'accord pour perdre contre Ruka, mais se sent trop honteux de revoir Mido. Il regrette d'avoir utilisé des tactiques sournoises pour la conquérir. Avant de partir, Mido le remercie de l'avoir toujours protégée. Ren répond qu'il ne regrette pas de tomber amoureux d'elle et reconnaissant qu'elle lui ait montré comment aimer. Il demande un cadeau d'adieu, mais comme tout cela est si soudain, Mido n'a rien préparé. Donc, Rouge prend un cadeau pour lui-même ou un baiser. Il part en lui disant de ne pas en parler à Ruka et lui souhaite du bonheur. De retour dans la salle de classe, Mido cherche ses cahiers pour qu'ils puissent tous étudier ensemble, mais Ruka l'attrape soudainement pour un câlin. Il les cache derrière des rideaux pour que personne ne puisse les voir. Il lui enlève sa perruque, appréciant d'être le seul à l'école à connaître son secret. Elle s'accroche à sa veste, acceptant avec joie son désir alors qu'ils s'embrassent passionnément. Plus tard, un nouvel élève est présenté, Rue Akishiro, mais Ruka n'a pas l'air content, et c'est tout pour aujourd'hui. Assurez-vous d'appuyer sur le bouton s'abonner pour plus d'analyses Animind. N'oubliez pas de laisser un like et de partager votre anime vampire préféré dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine fois.